Hello Père de l'Éternel, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis en présence de Shelda. Shelda, c'est une merveilleuse maman de 2 enfants, c'est bien ça. Et aujourd'hui, on vous parlera encore de la foi, du témoignage de Shelda qui a cru et qui a vu son enfantement, c'est-à-dire qui a saisi cette promesse et qui a eu, par la grâce de Dieu, ces merveilleux bébés. Donc du coup, Shelda, je te laisse nous en dire plus. Ok, très bien. Merci de m'accueillir déjà, merci pour l'invitation. Alors nous, parce que j'inclus du coup mon mari dans tout ça, parce que voilà. On a une histoire un peu particulière concernant l'enfantement, concernant les promesses de Dieu par rapport à l'enfantement justement. On s'est mariés en fait au mois d'août 2016. Juste avant le mariage, peut-être on va dire 2 semaines avant mon mariage, on apprend que je suis enceinte. J'ai des vomissements gravidiques, donc je suis hospitalisée. À 2 reprises, je suis hospitalisée. J'ai été hospitalisée 1 semaine avant le mariage. Donc j'avais même pas finalisé le mariage, donc T'étais dans les préparatifs. Voilà, j'étais encore dans les préparatifs. Ouais. Il me restait les petits détails. Tu sais, nous on est des filles, donc oui. Le mariage pour nous c'est quand même quelque chose de précieux. Donc j'étais dans les préparatifs, donc j'ai pas pu finaliser ces préparatifs là. Donc hospitalisée par rapport à des vomissements gravidiques. Et je dis au médecin, je me marie la semaine prochaine, je ne peux pas rester à l'hôpital. Je sais que là, je ne suis pas bien, mais je ne peux pas, il faut que je sorte pour pouvoir me marier et puis je reviendrai, il n'y a pas de problème, mais là, je ne peux pas. Donc, ils me disent, ok, vous sortez un peu contre l'avis médical, mais ok, pas de problème, on vous laisse sortir. Donc je suis sortie, je me suis mariée. Je me suis mariée et bizarrement, pendant mon mariage, aucun symptôme, mais vraiment rien. Et pourtant, moi je vomissais pendant au moins une dizaine de fois dans la journée, si ce n'est pas plus, quoi. Et là, le jour du mariage, j'avais tellement prié Dieu, je lui ai dit, s'il te plaît Seigneur, je ne veux pas que ça se sache le jour de mon mariage, je veux pas que ce soit gâché, Et j'ai aucun symptôme, rien. Et une fois le mariage terminé, on est rentré en voiture, et là, c'est comme si tout est ressorti en fait, toute la pression, tout est ressorti. J'ai commencé à me mettre à vomir, à être mal, à être pas bien. Et du coup, on est rentré à la maison. On avait prévu une lune de miel, alors on a loupé l'avion à cause de tout ça. J'ai voulu quand même partir en lune de miel, malgré le fait que je ne me sentais pas bien, mais j'ai quand même voulu. Donc on est parti en lune de miel. Ça n'allait pas. Franchement, lune de miel, ça a été la semaine la plus difficile. Je suis loin de ma famille, je suis loin de tout. Je suis avec mon mari, mais il est démuni, il ne sait pas quoi faire. Je vomis tous les jours. On connaît personne, on n'a pas de médecin. Enfin, tous les jours. Et je réussis, la semaine de lune de miel s'achève, on rentre et je suis direction l'hôpital. J'ai pas mis un pied à la maison. Mon père est venu nous chercher à l'aéroport, droit à l'hôpital. On est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, pareil, vomissement, ils m'ont gardé encore une nouvelle fois. Enfin voilà, je faisais des allers-retours comme ça à l'hôpital à chaque fois. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, quoi? Pourquoi les femmes,
Ça aussi, c'est beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas aussi sur la grossesse. On nous fait croire tout le temps que la grossesse, et tu passes les 9 mois les plus fabuleux de ta vie. Enfin, tu peux... Ça arrive pour certaines femmes hein, d'être toujours aussi coquettes, de faire le sport. Ouais. Sur Instagram, on a l'impression que les femmes, on continue à mener une vie... voilà, normal, comme avant. Et pour moi, en tout cas, ça n'a pas été le cas. Donc j'ai enchaîné les périodes d'hospitalisation comme ça. Et quand il y a une période où je sentais que ça allait un peu mieux, où voilà, je commençais à vomir de moins en moins, où je sentais vraiment que le corps, ça allait mieux. Et là, je commençais à avoir des contractions. Et mon mari, le matin, il me dit « Mais tu veux que je t'emmène à l'hôpital ?» Et je lui dis « Ben non, je pense pas que ce soit réellement ça, donc t'inquiète pas. » Voilà, c'était tôt, on était à 5 mois de grossesse, donc je lui dis « Bon non, je dois avoir simplement un peu mal au ventre, je vais prendre des spasons et puis ça passera, quoi. » Puis il est parti au travail, il était quand même un peu inquiet, donc il a dit à ma mère de passer. Et ma mère est passée, elle me dit « Écoute, soyons prudentes, allons à l'hôpital quand même. » Voilà. On est parti à l'hôpital et là, on m'annonce que votre col, il n'y en a plus quasiment. Vous êtes déjà ouverte à 2 doigts. Donc, en gros, votre accouchement, il est quasiment imminent, quoi. Donc, en gros, priez pour retenir, pour garder encore quelques jours. Parce que là, si vous accouchez tout de suite, les bébés, parce que du coup, c'était une grossesse gémellaire, les bébés ne sont pas viables. Donc, on n'aura pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Donc, on a prié. On s'est mis en connexion avec mon mari, ma famille, ma belle famille, à prier, à aller dans l'hôpital. On a prié. Et malheureusement, malgré nos prières, on a quand même perdu les jumelles. Donc, franchement, ça a été une étape très difficile dans ma vie, vraiment. Très, très douloureuse. Parce que juste après ton mariage, où tu te dis, là, tu vas vivre des choses fabuleuses, quoi. Enfin, les premières années du mariage, on est dans le love to love, enfin, voilà, quoi. Et là, bim, une tragédie qui arrive comme ça et tu te remets en question en tant que femme. Est-ce que par rapport à tes capacités aussi, est-ce qu'après tu pourras retomber enceinte et comment ça se fait que ton col ne peut pas garder un bébé? Enfin, vraiment, j'étais dans des questionnements perpétuels, en fait. Tu t'es sentie éprouvée à ce moment-là? Oui, vraiment éprouvée. Et je me disais, mais Seigneur, mais tu es où? Tu es où? On a prié, on s'est mis en connexion, on a prié. Et malgré ça, j'ai perdu les bébés. Tu es où? Et en fait, c'est souvent dans ces étapes-là aussi, dans ces épreuves, on est là, on se dit, mais Seigneur, tu es où? En fait, on parle dans le vent en se disant, mais tu es où? Mais toi aussi, calme-toi, écoute, écoute. Et, mais c'est difficile, hein. C'est difficile dans ce moment-là qu'on nous parle de Dieu, parce que moi, je sais que à ce moment-là, on pouvait me dire quoi que ce soit. On me disait, mais tu verras, Dieu est fidèle, Dieu t'aime, Dieu va te restaurer. Moi, je ne voulais pas entendre ça, en fait. Je ne voulais pas entendre ça parce que je me disais, mais oui, mais si Dieu est fidèle, pourquoi il a laissé partir les jumelles? Pourquoi il les a repris? Pourquoi il me les a donnés, il me les a repris? Pourquoi il n'a pas attendu? Pourquoi? Et en fait, on se pose un tas de questions. Mais c'est comme, ça me rappelle l'histoire un peu de Job, on se pose un tas de questions, mais on est qui en fait finalement pour dire à Dieu ce qu'il doit faire et comment il doit faire et pourquoi tu as fait ci et pourquoi pas comme ça? Parce que finalement dans notre tête, on a un chemin tout tracé
Dieu, il n'a pas ce même cheminement-là que nous. Nous, on veut aller de A à Z en passant comme ça, mais Dieu, s'il a décidé que tu vas de A à Z en passant par C avant de passer par B, c'est ça que tu vas affronter en fait. C'est ça. Et pas toi, parce que toi, tu as décidé. Et donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Et je suis tombée dans une période où c'était dur. Je travaillais pas, donc du coup, j'étais en arrêt. Du coup, ça m'a permis aussi de beaucoup réfléchir, me rapprocher de Dieu finalement, parce que mine de rien, tu veux pas entendre parler de Dieu, mais il te reste plus que ça. Il te reste plus que Dieu. Donc, tu vas te tourner vers qui? On était avec mon mari quand j'ai accouché, parce que ce qui est plus dur, c'est que tu accouches vraiment comme toutes les femmes, tu pousses, on te dit allez madame, faut pousser, tu pousses et tu sais que tu entendras pas les cris de ton enfant, tu peux le voir si tu veux. Mais c'est tellement dur en fait. Mais tu ne repartiras pas avec ton enfant. Mais tu repars pas avec ton enfant. Ouais. Ou même tu sais que ton enfant ne va pas rester hospitalisé, qu'en fait la fin c'est... C'est ça. Et tu remontes en chambre, tu entends le soir tu entends les bébés pleurer avec leur maman. Et toi, tu n'as que tes larmes en fait. Oui, parce que toi après tu as été comment on appelle ça, en maternité classique, oui, c'est ça hein? Oui. Je suis remontée en maternité classique et en chambre et tu entends les mamans, les bébés pleurer. Et toi, non, tu n'entends pas, tu n'as pas. Et directement, quand on est remonté en chambre, mon mari il a fait quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Il m'a dit, écoute, on va prier. Je lui ai dit, non, moi je ne peux pas prier. Je peux pas prier, je peux pas. Je viens d'accoucher et j'ai pas mes bébés dans les bras. Je peux pas prier. Il m'a dit ok, pas de problème. Tu pries pas, moi je prie. Je dis ok. Alors il se met à prier, il prie, il remercie Dieu pour la situation, il remercie Dieu, il prie. Et puis on rentre à la maison, on reprend le cours de nos vies en fait, on repart, t'as quand même la tristesse dans le cœur, mais comme je te disais tout à l'heure, t'as que Dieu vers qui te tourner. Les amis vont pas forcément comprendre parce qu'elles sont pas passées par cette situation-là, vont pas forcément comprendre par quoi tu es passé, comprendre ce que tu ressens, parce que pour les gens finalement, tu les as pas vraiment connus. Tu t'as pas vraiment, tu les as portés, mais c'est que 5 mois. Enfin, tu vois, les gens, ils n'ont pas ce tact-là aussi. Ils comprennent pas forcément ta tristesse dans ce moment-là. Et donc, tu avances, tu pries. J'ai commencé à prier Dieu et à lui dire, Seigneur, finalement, je sais pas. Je sais pas pourquoi tu les as repris. Peut-être que après, plus tard, il me sera arrivé quelque chose. Peut-être que tu as ôté mon pied d'un fossé énorme. Donc, ok, merci. Maintenant, on te fait confiance pour la suite. Maintenant, on remet tout entre tes mains. Et on attend parce que c'est ce qu'on veut. C'est notre désir aussi le plus cher. Donc, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite fonder notre famille. On souhaite, parce que là, on était finalement un couple, mais on voulait devenir une famille, oui. Construire notre famille. Et on a commencé à dire, mais Seigneur, c'est toi qui dis que tu as mis l'homme et la femme pour peupler, donc on veut peupler. On veut peupler finalement. Vous avez appelé à l'existence ce qui n'existait pas encore. Oui. C'est vraiment ça. On a appelé à l'existence. Et ensuite, on a commencé à réessayer, et ça n'arrivait pas. Et en tant que femme, pareil, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi qu'est-ce qui se passe? Tu commences à paniquer, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça aussi, c'est important, c'est que quand tu commences aussi à mettre la peur aussi dans les choses, ça n'arrive pas. Ah non, ça bloque. Ça bloque tout. C'est un frein, la peur, mais franchement... Ouais. Quand tu commences à mettre la peur, ça bloque tout. Moi, j'ai commencé à mettre la peur
vraiment, je me disais, mais et si ça n'arrive pas voilà, j'étais vraiment, je mettais la peur dans tout ça. Et en fait, le corps, finalement, il répond à ce que tu appelles. Hein. J'avais peur, donc tout était bloqué, en fait. Et mon mari m'a dit, écoute, on va partir en vacances, ça va nous détendre, on est trop stressés, on a trop peur. Et laissons Dieu faire. Si c'est pas le bon moment, on attend. Le bon moment arrivera et ce sera le moment de Dieu. Donc, on va prier, on continue à prier sur ça et ça arrivera. Et du coup, on est parti en vacances. Franchement, on a passé un bon moment en vacances. C'était agréable. On est parti dans le sud, donc on a pu prendre vraiment, respirer l'air, enfin, vraiment être bien. Vous changez les idées. Changer les idées, lâcher prise. C'est vraiment ça, lâcher prise. Se dire, voilà, Seigneur, là, c'est toi. On laisse tout entre tes mains, en fait. Et donc, on est parti en vacances, retour de vacances, paf, on apprend que je suis enceinte. Waouh, merveilleuse nouvelle. En même temps, la peur remonte à la surface. Se dire, mais et comment ça va se passer? Est-ce que la même chose va se reproduire? Enfin, voilà, on est dans des questionnements perpétuels, en fait. Donc, retour de vacances, la grossesse arrive, rebelote, des vomissements, gravidiques encore, et des hospitalisations. J'ai enchaîné 4 hospitalisations à raison à peu près d'1 semaine à chaque fois. Donc t'es coupé de tout, t'es coupé de ton mari, t'es coupé de ta famille, t'es seule dans une chambre, parce que par rapport au vomissement, on te met dans une chambre, dans le noir, c'est le protocole. T'as pas le droit de manger, t'as pas le droit de boire, t'es coupé de tout, on t'interdit d'avoir la télé, le téléphone, enfin voilà. Il faut rester au repos, donc dans le noir complet. Pour que les choses se remettent en place. Donc pendant ces périodes-là, tu es vraiment coupé de tout. La seule chose que je faisais du coup, c'est prier. J'avais que ça. J'avais que ça. Donc je parlais à Dieu comme si j'avais un ami qui était dans la chambre et je lui parlais comme ça, en disant bonjour Seigneur. Alors merci pour cette journée de plus, parce que c'est une journée aussi de plus pour mon bébé. Et puis hop, on continue. Et on avait fait le choix aussi avec mon mari de ne pas connaître le sexe du bébé. On s'est dit de toute façon, fille ou garçon, parce que mon mari voulait à tout prix un garçon. Et on s'est dit finalement, fille ou garçon, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui donne. Donc, et de toute façon, qu'est-ce que tu veux, le bébé il est dans ton ventre et Dieu l'a déjà formé, fille ou garçon. Qu'est-ce que tu vas faire, même si c'est une fille, tu veux pas, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, à l'arrivée, la surprise, comme ça. Voilà. Et juste, donc du coup, on peut dire que cette solitude pendant l'hospitalisation t'a permis d'avoir quand même une foi plus solide et aussi une intimité avec Dieu plus élargie, on peut dire ça comme ça. Oui, totalement une intimité plus élargie, parce que il y a plus que Dieu en fait. Tu peux te rapprocher que de Dieu, t'attacher qu'aux promesses de Dieu. Et aussi confronter Dieu à sa parole. C'est ce que Dieu aussi nous dit dans la Bible, hein, de le confronter à sa parole, de lui dire, voilà Seigneur, tu as dit telle chose, maintenant je veux le voir aussi arriver dans ma vie, je veux le voir arriver à l'existence. Et du coup, voilà, pendant les hospitalisations, c'était ça. On mettait vraiment le Seigneur au milieu de cette épreuve, cette nouvelle épreuve auquel on devait faire face, parce que c'était une nouvelle grossesse, mais empreinte aussi de l'ancienne qui était toujours dans nos mémoires, puisque c'était assez récent finalement. Donc le but était aussi de se détacher de l'ancienne grossesse et de pouvoir aussi se focaliser sur cette nouvelle en se disant, voilà, c'est une nouvelle opportunité, c'est un nouveau moment.
et, et de se centrer sur celle-ci, quoi, de la vivre pleinement finalement. Comme ça permet aussi de laisser tous les doutes en arrière. Le fait de te focaliser sur cette nouvelle grossesse, sur cette merveilleuse bénédiction, ça te permet vraiment de saisir cette promesse et ne pas te dire « Oh là là, dans le passé, il s'est passé ci, ça… » Parce qu'à partir du moment où tu remets le doute aussi, c'est que ta foi, elle commence à faiblir aussi. C'est ça. C'est ça. Donc, à ce moment-là, on a décidé de pas d'oublier le passé, mais plutôt de s'en saisir comme une force, en se disant, mon mari me disait souvent, parce qu'à un moment donné, je commençais à avoir quelques contractions, mais plutôt gérables, et il me disait, tu sais, t'as réussi à aller jusqu'à 5 mois en portant 2 bébés, donc pour cette grossesse, même si tu ressens des contractions, tu peux aller à 5 mois, voire au-delà en fait. Donc à ce moment-là, ça booste en fait pour se dire, je suis capable d'aller au-delà du 5e mois. Donc arriver, en se disant ça déjà, ça m'a challengée. Mon mari, c'est vraiment le challenger par excellence sur ce point-là. Et chaque jour, en fait, dans la grossesse, dans une grossesse difficile, c'est un jour de plus, un jour de gagner, en fait. Donc, chaque jour, c'est une bénédiction. Et c'est là que tu apprends à comment je peux dire, c'est là que tu apprends à l'importance du temps. Vraiment, moi, j'étais pas quelqu'un où… voilà, un jour, c'était un jour pour moi. Mais non, en fait, chaque jour, je ne sais pas si on se rend compte, si tout le monde peut se rendre compte, mais chaque jour, c'est une nouvelle opportunité. Chaque jour, c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle opportunité. Chaque jour, c'est… un jour, c'est vraiment… quelque chose de précieux, même 1 heure, c'est quelque chose de précieux parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas, même là, dans l'heure qui suit, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est sûr, c'est sûr. Donc chaque jour, c'est vraiment quelque chose de précieux et ça m'a vraiment, la grossesse, ça m'a permis de comprendre et de me focaliser sur le temps, le temps de Dieu, mais vraiment le temps en fait. Quand on dit vraiment… cette journée, c'est une journée de joie, c'est une nouvelle opportunité que Dieu nous donne, mais c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment une nouvelle opportunité que Dieu nous donne et qu'il faut saisir. Et la grossesse, vraiment, ça m'a appris ça, ça m'a appris l'importance du temps. Parce que c'est ce que les médecins te disent, chaque jour, tant que tu peux garder le bébé dans le ventre, c'est un jour de plus, un jour de gagner pour ce bébé-là. Parce que dans un jour, à l'intérieur de ton ventre, il fait il y a plein de choses qui se passent. Le développement de l'enfant dans le ventre de sa mère, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Ça va à une vitesse, franchement. Et surtout du premier mois, il me semble, jusqu'au 6e, 7e mois, c'est vraiment époustouflant. Quoi. Ça va super vite. Et donc, voilà, on a mis notre foi en action. Et moi, je me rappelle, j'étais alitée. Donc, pareil, j'ai commencé à prier. Et là, vers, pareil, le 5e mois et demi, le médecin me dit, attention, là, le col, il se raccourcit quand même beaucoup. Donc, attention, il m'a mis en alerte en me disant, ça risque quand même d'arriver. Et avant même la viabilité encore qu'on me dit ça, et là je me dis, mais Seigneur, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux… je crois que tout ce que tu fais est bon et parfait. Donc comment je peux avoir un corps qui ne retient pas le bébé jusqu'à 9 mois? Tu dis qu'une grossesse, normalement, on dit que c'est 9 mois, donc… Comment, moi, à 5 mois, 6 mois, ça commence à
à être en alerte. Non, non, je refuse. Et il y a certaines choses aussi, il faut refuser. Il faut refuser. Moi, j'ai dit, le médecin, il m'a dit, attention, ça commence à chauffer. J'ai refusé. J'ai dit non, je refuse. Je refuse. Non. Et donc, on a commencé à prier avec mon mari. On a commencé à prier, à prier. Mon mari, il s'est mis en jeûne. Il a commencé à jeûner. Et le dernier jour de son jeûne, je commence à avoir vraiment des contractions douloureuses. Et là, je suis devant le fait accompli. Il faut que j'y aille, quoi, à l'hôpital. Ouais. Donc, j'étais à 6 mois. Et on va à l'hôpital. Et là, on me dit, plus vous pouvez garder encore, mieux c'est. Donc, je suis restée 2 jours avec des contractions. Ils ont essayé de les stopper avec du Tractocil. Rien n'a fait. Ouais. Ça, vraiment, il y a des femmes, ça arrête directement les contractions, moi rien. Vraiment, ça continuait. Rien n'a fait. Et pendant 2 jours comme ça, et ensuite j'ai accouché. D'accord. Donc tu as accouché à 5 mois et demi, 6 mois? À 6 mois. 6 mois. Ouais. À 6 mois, et là, le médecin, il y a le pédiatre qui vient et qui, juste avant l'accouchement, et qui nous explique, voilà, là, le bébé est viable, mais ça va être un long parcours. Parce qu'un bébé qui se développe dans une couveuse et pas à l'intérieur du ventre, c'est pas la même chose. C'est ça. Donc c'est la réa néonate, la néonate. C'est ça. C'est ça. Bah, tout simplement, ce que l'homme fait avec la couveuse, c'est pas la même chose que ce que Dieu fait avec le ventre. Si Dieu a dit que le bébé c'est dans le ventre, c'est parce qu'il sait aussi tout ce qu'il peut créer après à l'intérieur du ventre. Donc l'homme tente bien sûr de reproduire ce qui peut se passer dans le ventre, mais ça n'égalera jamais ce que Dieu fait à l'intérieur du ventre. Tout à fait. Donc ma petite est née à 700 grammes, 742 grammes, le 25 janvier. Et ça a été un long parcours. On a commencé en réa. En réa, les médecins, tout le corps médical, en fait, ils sont très prudents dans leur discours, dans ce qu'ils peuvent dire aux parents. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas te dire « oui, le bébé va bien ». Non, en fait, ils sont très prudents toujours à te dire « la situation est stable ». Mais... voilà, sans plus quoi. Ouais. Ne t'attends pas à plus, parce qu'on ne veut pas s'engager plus. C'est ça. Donc voilà, on te fait rencontrer très rapidement un psychologue pour que toi aussi, si jamais tu puisses t'effondrer avec elle. Enfin, voilà, il y a tout un protocole aussi qui est mis en place. Et avec mon mari, on a commencé à prier. Et mon mari, il dit au Seigneur, mais Seigneur, j'ai jeûné le jour où je devais recommencer à manger. ma fille, ma femme, elle commence à avoir des contractions. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai commencé à rencontrer une maman en particulier qui croyait fort au Seigneur. Elle m'a dit, tu sais, il faut que tu t'accroches. Elle m'a dit, je ne te cache pas, hein, ça sera dur, mais il faut que tu t'accroches. Il faut que tu t'accroches. Et alors, avec mon mari, on s'est dit, écoute, on était dans une chambre, enfin, ma petite était dans une chambre seule, et m'a dit, écoute, dans cette chambre, quand on va rentrer, on ne pleure pas. Parce que celle qui est en train de se battre et qui a le droit de pleurer, c'est notre fille, c'est notre enfant. Nous, on n'a pas le droit. Donc, je sais que tu as envie de pleurer. Je sais que ça te fait mal de la voir comme ça. Mais tu ne pleures pas. Tu ne pleures pas. Si tu as envie de pleurer, tu sors de la chambre, tu pleures un bon coup et ensuite tu reviens. Mais si tu ne pleures pas. Surtout que ce n'est pas parce que les enfants sont tout petits, qu'ils sont nés qu'à 5 mois et demi, 6 mois, qu'ils ne ressentent pas les émotions. En fait, on transmet aux enfants
ce que l'on ressent. Ouais, tout à fait. Et il faut bien comprendre que c'est vrai que cette étape n'est pas forcément facile, n'est vraiment pas du tout facile. Je sais parce que je suis passée par là aussi. Il faut, je sais pas comment dire, il faut faire comme si tout va bien en fait. Ouais. Même si au fond de nous, ça va pas forcément. Mais il faut pouvoir porter à cet enfant l'atmosphère adéquate, une atmosphère d'amour, de joie, de bonheur et pas de la tristesse, je pense. Totalement. Ouais, c'est tout à fait ça. Parce que ce qu'on nous explique, c'est que l'enfant, il ressent tout. Bien qu'il soit plus dans le ventre, mais il ressent tout. Toutes nos émotions, en fait, le bébé ressent tout. Donc, tu es dans la tristesse, le bébé aussi, il ressent la tristesse des parents. Et du coup, il baisse un peu les bras, il lâche un peu. Et nous, l'objectif, c'était que notre fille, elle lâche pas. On la voulait, on l'a désirée. Donc non, c'était interdit pour elle de lâcher, en fait. Et on lui a dit, tous les soirs, en fait, on se rapprochait d'elle, on lui parlait. C'est bien. Et on lui disait, tu restes, tu vis, tu te bats, tu te bats, tu te bats. Et c'est un combat perpétuel, en fait, chaque jour, chaque minute, chaque seconde. C'est pour ça que je disais auparavant que cette épreuve, ça m'a vraiment appris le temps, l'importance du temps, la bénédiction qu'on a chaque jour d'avoir ne serait-ce qu'une heure en plus de souffle de vie, parce que en fait, le souffle de vie, il n'est pas automatique comme ça. C'est vraiment Dieu qui nous donne le souffle de vie. Et ça, vraiment, je l'ai compris avec ma fille, qui elle a appris à respirer toute seule, en fait, avec la grâce de Dieu. Mais ce qu'un bébé apprend naturellement à faire dans le ventre de la maman, là, elle l'apprend avec des machines, avec Dieu, en fait. Et cette importance de se dire chaque jour, je me lève de mon lit, je respire, mais c'est vraiment une bénédiction. Et donc, tous les soirs, avant de la quitter, on avait laissé notre Bible, en fait, sous l'incubateur. Et on lisait un passage de la Bible pour elle. On avait, parce que dans la chambre, ils ont laissé un petit tableau. On avait écrit un psaume. Et dans sa chambre, voilà, on mettait vraiment tout, tout pour qu'elle ait une atmosphère, en fait, qu'elle puisse elle aussi se sentir que ses parents sont derrière elle, quoi. Dans sa chambre, c'était princesse. Les infirmières, elles savaient. Quand il la coucounait, c'était princesse, toujours princesse. Bah oui, c'est la fille d'un roi, hein, donc il y avait, donc elle avait ce titre aussi de princesse. Et elle est sur cette terre, c'est pour un but. Voilà, totalement. C'est pour un but, et on a pris au Seigneur pour elle, pour sa vie. Donc nous, on y croyait. On y croyait fort, comme vraiment dur comme fer, on y croyait. Et je pense que ça aussi, c'est important, c'est de mettre sa foi en action en se disant, voilà, moi j'ai fait ma part, je laisse Dieu aussi faire sa part. Laisser Dieu faire sa part, c'est lui faire confiance. Et toi, tu continues dans la prière, tu continues à prier, même, il n'y a même plus à demander à Dieu, parce que tu l'as déjà demandé auparavant, c'est merci. Merci, parce que je sais que tu vas le faire, en fait. Je sais que tu vas le faire, je te fais confiance. Tu es mon papa. Je sais que tu m'as entendu. Totalement. Je sais que tu m'as entendu, donc je te fais confiance. Donc on a fait confiance. Après, il y a eu, bien sûr, dans la prématurité, si on veut être honnête, c'est pas une ligne toute droite. Il y a des moments où ton bébé, il y a des phases un peu plus basses. Ma fille, elle a connu une période où c'était vraiment difficile. Mais même dans cette période-là, nous, on y croyait. On s'est dit, les médecins nous disaient, ah, là, ça commence à être difficile. Ils commençaient à nous préparer. On a dit non.
Chaque personne aussi a des moments de bas. Là, c'est son petit moment où elle est en bas, elle va remonter. Donc, elle est remontée, tout simplement. Elle est remontée. Et elle est ressortie de tout ça. On a pu récupérer notre princesse à la maison. Après, bien sûr, tout le parcours réa, néonat, parcours très difficile, mais avec Dieu, finalement, c'est dur, mais tu sais que derrière, c'est bon. Oui. En fait, c'est ça. C'est dur, mais c'est bon. Il n'y a que des bénéfices, en fait. Hein. C'est ça. Qu'on s'accroche à lui, qu'on croit vraiment que, voilà, on va s'en sortir, elle va s'en sortir, ça ira mieux. Après, ça ne peut qu'aller mieux, en fait. C'est ça. Ça ne peut qu'aller mieux. Donc, on est rentré avec notre fille. On s'est dit, enfin, on va passer outre l'étape de la prématurité, parce que c'est vraiment éprouvant, parce qu'on était quand même tous les jours. Moi, en tout cas, avec mon mari, on était tous les jours. Lui, il travaillait, donc il revenait en sortant du travail. Le week-end, il dormait à l'hôpital avec elle. Donc, c'est vraiment éprouvant, physiquement, psychologiquement, c'est éprouvant. Et on rentrait enfin avec elle, on s'est dit, enfin, on va pouvoir enfin être juste tous les trois, savourer juste le moment tous les trois, parce qu'à l'hôpital, il y a vraiment tout le milieu. C'est ça, il y a les médecins, le côté paramédical, les soignants. Vous n'êtes pas en famille, le petit cocon à la maison. C'est sûr que... Donc, rentrer à la maison, on a commencé un petit peu avec elle et paf, j'apprends que je suis enceinte. Et je me dis, mais Seigneur! Non, mais parce que là, vraiment, j'ai pleuré. J'ai dit, non, mais Seigneur, là, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Et encore une fois, là, je cherchais à comprendre Dieu, mais vraiment, c'est encore ça. Hein. Je cherchais encore à comprendre Dieu, mais pas à comprendre Dieu. Mais je dis, mais Seigneur, regarde tout ce qu'on a traversé, et encore se relancer encore dans une grossesse, alors que déjà pour ma grande, j'ai dû être alitée, mais là comment je vais faire? Devoir m'occuper d'elle, en même temps être enceinte, ça veut dire que je ne pourrais pas être vraiment totalement alitée. Comment ça se passait? Bon, là, tu as commencé à repenser. Voilà, j'ai commencé directement à repartir dans les peurs, dans les craintes. Et mon mari m'a dit, non mais tu comprends pas. C'est pour ça que c'est important d'être avec quelqu'un aussi qui te booste, qui est aussi derrière toi et qui te challenge, et qui te dit non, calme-toi, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Si on a pu surmonter cette épreuve de la grande prématurité, écoute, là vraiment on peut surmonter une nouvelle grossesse. Yes. On peut surmonter encore beaucoup de choses. Si ça nous a pas brisé, parce que ça brise beaucoup de couples, la prématurité, mine de rien. Si ça nous a pas brisé, nous, en tant que couple, si ça n'a pas brisé maintenant ce qu'on a constitué en tant que famille, cette nouvelle grossesse ne va pas nous atteindre. Et c'est Dieu qui nous l'a donné, donc il n'y a pas de raison. Donc on s'est relancé encore dans cette nouvelle grossesse. Et là où les médecins m'avaient dit, vous allez accoucher, on était au mois de décembre, ils m'avaient dit, ah là là, vous allez accoucher au mois de décembre, ça c'est sûr. Hein. Et 31 décembre, c'est là que j'ai commencé à avoir mes contractions. J'étais censée accoucher le 3 janvier et mon fils est arrivé le 1er janvier. Comme 1er janvier 2019, comme pour dire bonne année, bonne année, là... je suis ta deuxième bénédiction encore. C'est Dieu qui a voulu te bénir. T'as perdu, mais Dieu t'a redonné en fait. Et franchement, je vais pas. C'est difficile au quotidien d'avoir les deux petits à gérer comme ça. Mais franchement, ça m'apporte tellement que
C'est une grande bénédiction. C'est une bénédiction, en fait. L'enfantement, c'est une bénédiction, finalement. C'est... Voilà, c'est tout ce que... En tout cas, moi, j'ai été très édifiée par ton témoignage. Moi, je me suis reconnue aussi dedans. Et qu'est-ce que tu pourrais... Un conseil à donner aux mamans qui traversent un peu comment dire ça, qui passent par le même chemin que tu as pu emprunter? Alors, ce que je peux leur dire, c'est de refuser aussi, déjà de refuser les mauvaises paroles. Oui, ça c'est très important. Que les médecins peuvent dire, oui, il est possible que... oui, il est possible que, mais il est possible aussi que ça se passe bien, en fait. Donc, de refuser, oui, il va, oui, il sera. Les médecins, c'est pas Dieu, finalement. Voilà. C'est pas Dieu. Voilà. Donc, de refuser aussi toute mauvaise parole qui vont... Parce que ces mauvaises paroles, après, finalement, elles vont interférer dans la foi. On va se dire, ah ben peut-être que... Et puis après, la foi, elle commence un peu à diminuer. Et puis on fait moins confiance à Dieu. Et puis on commence à douter. Et puis, enfin voilà, après, ça devient un cercle vicieux. Donc, de refuser ces paroles-là et de dire, non, mais tu peux dire ce que tu veux. Moi, il y a des médecins, à un moment donné, il y en a un en particulier, il nous a dit, hein, oh, ça va être difficile pour votre fille. Et puis... En quittant même l'hôpital, c'est le premier à m'avoir dit, ah, il a commencé à ausculter ma fille, il a dit, waouh. Et je lui dis, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais c'est extraordinaire. Je vais vous dire la vérité, puisque je vais plus, puisqu'elle va rentrer. Il y a eu une période où je ne pensais pas qu'elle allait vivre. Et il me l'a dit cash comme ça. Hein. Il m'a dit, je pensais pas qu'elle allait vivre, je pensais que ça serait fini. Et tu te prends ça dans la face, tu te dis waouh, mais... Et je lui dis, mais vous savez, je sais, vous me l'avez fait ressentir, mais moi j'ai prié, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui a fait. Amen. Et donc à ces personnes, à ces familles, ces couples, ces mamans qui parfois qui sont seules aussi dans tout ça, il faut refuser ces paroles-là et aussi croire. Croire et transmettre aussi toutes les ondes positives au bébé, parce qu'il ressent tout. Si tu lâches l'affaire, le bébé se dit, à quoi ça sert que je me bats? À quoi ça sert que je me bats si maman, elle ne croit pas en moi, je lâche, quoi. Mais si tu crois en ton bébé, il ressent, puisque tu lui donnes toutes tes ondes positive. Donc du coup, là, il veut se battre. Là, le bébé, il se dit, ah ouais, mes parents, ils veulent vraiment que... Je ne vais pas lâcher. Ah ouais, ils veulent vraiment que je vive, que je sois avec eux. Et nous, on disait à notre fille, hein, nous, on veut que tu rentres à la maison, tu sais, on a plein de projets à faire avec toi, on veut voyager. Enfin, on lui disait plein de trucs, quoi, pour lui dire... voilà, nous, on veut vivre avec toi. Donc, bats-toi. Il n'y a pas d'autre issue, bats-toi. Donc, à ces mamans, à ces familles, ces couples, vraiment de croire, d'insuffler des bonnes paroles au bébé, de prier aussi pour le bébé, parce que nous, c'était ça. Hein. Vraiment, tous les soirs, avant de la quitter, on priait. On arrivait, on priait. Moi, la période où c'était vraiment difficile aussi pour ma fille, je priais à côté de l'incubateur et je me rappelle, il y avait une infirmière qui est venue et qui m'a dit « Ah bah oui, vous faites bien de prier, hein. Moi je le conseille aux mamans, parfois c'est le dernier espoir, hein, au point où ils en ont... » Enfin, parfois ils ont des paroles qui sont dures, hein, ils ne se rendent pas compte, hein, c'est assez dur hein, d'avoir ça en pleine face. Hein. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut être fort et solide à ce moment-là. Hein. Et cette capacité à être fort et solide, c'est en Dieu qu'on la puise. Parce que toi, toute seule, tu t'effondres. Hein. C'est sûr. Donc, de puiser cette énergie, de mettre ses genoux à terre et se dire, voilà, Seigneur, là, c'est toi. C'est toi. Tu me l'as donné, tu me l'as confié. Parce que un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Donc c'est Dieu, il nous confie cet enfant. Donc tu me l'as confié. Donc je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir
pour l'orienter dans la direction que toi tu veux. Et c'est ça en fait finalement, de vraiment insuffler des ondes positives au bébé. Tout à fait. Et moi je voudrais finir juste en disant qu'il ne faut pas oublier que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Moi j'aime bien dire ça. Ouais. J'aime bien me rappeler qu'avec Dieu, même ce que les hommes peuvent dire, que oui, ça ne marchera pas, oui, tu ne pourras pas, oui, le bébé ne tiendra pas. Mais si tu crois en ton Père, si tu crois en Dieu, si tu ne le lâches pas, que tu restes avec lui, alors je t'assure que Dieu te montrera que ce que les hommes peuvent dire sur ta vie ou sur la vie de ta famille, de ton enfant, ces paroles-là sont annulées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme dans le cas de Shelda, ben, elle a cru en Dieu, elle a cru que par Dieu et avec Dieu, la vie de son enfant, la vie de cet enfant est présent en fait. Le souffle de vie va rester dans son enfant et du coup, ben, elle est sortie avec sa petite puce. Voilà. En tout cas, Shelda, merci. Merci pour ce message. Merci pour ton témoignage. Merci. Je suis sûre qu'il y aura plein de perles qui sera bénies par ce message. Et ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras, peu importe ce qu'on peut vous dire. Votre Dieu est là. On a notre Père Céleste qui est présent pour nous, qui entend nos prières et restez fixés sur lui et pas sur ce que le monde peut vous faire penser, peut vous faire croire, peut vous dire non. Restez fixés sur Dieu et puis aussi Jésus-Christ à la croix. Par la croix, on a eu la victoire. Par la croix, tous les problèmes ont été résolus. Donc, tout ce que les médecins peuvent dire sur votre santé, sur la santé de votre enfant, vous savez que vous réglez tout ça. Tout ça sera réglé par Jésus-Christ et non par un médecin. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous. Et puis à la prochaine. N'oubliez pas de liker. Bye.